Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous vous souvenez que l'évangile de l'Ascension nous avait signalé que Jésus blâmait ses disciples, ses apôtres, pour leur incrédulité, le fait qu'ils ne croient pas. Nous sommes, après la résurrection évidemment, c'est l'Ascension. Et avant la résurrection, eh bien nous avons la même chose qui se passe dans l'évangile que nous venons d'entendre, où le Seigneur dit à cet homme, dont le Fils va mourir, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Donc Jésus ici, comme après la résurrection avec ses apôtres, reproche le manque de foi des personnes. Il leur reproche leur manque de foi parce que ils veulent toujours voir des choses extraordinaires. Et la foi, c'est de croire et de voir Dieu dans les choses ordinaires. Et nous aussi, nous sommes comme ça. Nous voudrions que l'Eucharistie, que nous allons recevoir dans quelques instants, cela fasse des prodiges en nous, que nous lévitions. Vous connaissez l'expression léviter. Léviter, c'est tout d'un coup, on va se lever de terre. Nous sommes déjà au ciel. Ce serait tellement merveilleux. Croyez-moi que si nous lévitions tous, que nous n'aurions plus de maladie, qu'il n'y aurait plus de mal de tête, mal de jambes, ou je ne sais quel problème, eh bien, croyez-moi que la chapelle serait pleine ce matin de gens venant communier. Vous ne croyez pas? Évidemment. Et donc, le Seigneur nous dit, mais si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, si vous ne voyez pas des grandes choses, eh bien, vous ne croyez pas. Et ce reproche qu'il a fait à ses apôtres après la résurrection, qu'il fait à cet homme, dont le Fils est pourtant à la mort, et Dieu sait si on a son enfant qui est en train de mourir, on peut comprendre l'inquiétude du papa. Eh bien, Jésus est dur avec lui. Il lui dit, mais vous voulez un signe extraordinaire? Sinon, vous ne croyez pas. Et ce qui est magnifique, évidemment, c'est que le Père, précisément, croit. Donc, quand Jésus fait ce reproche à cet homme, ce n'est pas à cet homme parce qu'il sait déjà que l'homme croit. Mais c'est à nous qu'il fait ce reproche. Nous aussi, nous voudrions de grandes choses. Nous voudrions la fin de tous les problèmes, de tout le mal. Ah mon Dieu, le mal dans le monde. Tous ces gens qui ne croient pas, alors que nous croyons, n'est-ce pas? La preuve, c'est que nous sommes là à la messe samedi matin. Eh bien, c'est pourtant à nous que cela s'adresse, ce reproche. Donc, nous aussi, nous voulons de grandes choses. Nous le disons plus ou moins ouvertement. Mais quand on se plaint que finalement il y a certaines sécheresses dans la vie spirituelle, ou qu'il y a des distractions à la messe, dans le chapelet, n'est-ce pas? Quand nous avons des distractions et que nous nous en plaignons. Mais c'est que finalement nous voudrions que tout ça aille très bien, que tout ça cela soit facile. Eh bien non, le Seigneur nous dit que nous devons croire. Et que croire, c'est voir des choses extraordinaires dans les choses les plus ordinaires. Le seul fait d'être en bonne santé, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont malades se rendent compte que être en bonne santé, c'est un véritable miracle permanent. À vrai dire, pour que tout le corps humain fonctionne parfaitement, que toutes les connexions se fassent, c'est un miracle permanent, et c'est le miracle de l'action de Dieu. L'existence que nous avons à chaque instant de notre vie, mais c'est Dieu qui nous donne cela. Il nous conserve dans l'existence à chaque instant de notre vie. À chaque instant de notre vie, Dieu pense à nous et c'est pour ça que nous sommes là. Sinon, nous désapparaîtrions dans le néant. Il n'y aurait plus rien. Le seul fait de conserver dans l'existence, c'est l'œuvre de Dieu. Et vous me dites que vous ne voyez pas l'action de Dieu dans le monde. Mais mes chers amis, vous êtes complètement aveugles. Je suis navré de vous le dire. Et je vous le dis avec toute mon affection, bien sûr, évidemment.
Mais voyez-vous, il y a des choses extraordinaires qui sont là et que pourtant nous ne voyons pas, faute de foi. Alors demandons ce matin une vraie foi, vraiment ardente, comme cet homme qui, à peine Jésus lui avait dit « Va, ton fils vit », il est parti, il est rentré à la maison. Il n'a pas dit « Non mais venez avec moi, venez, venez, venez ». Ou « Non mais attendez, je ne suis pas sûr, il faut que vous le touchiez, il faut que venez voir sa température ». Non, non, il a dit « Ton fils va, ton fils vit ». Et le gars a dit « J'y vais, je pars, ça me suffit ». C'est un acte de foi absolument admirable. Alors que son fils, je répète, était à la mort. Il allait mourir. Donc quelle angoisse, quelle inquiétude du papa à l'idée de voir son fils mourir. Eh bien la seule parole de Jésus, va ton fils vit, il est parti. Et de fait, Jésus sauvait son enfant à ce même instant. Alors demandons la foi. Parce qu'il se pourrait qu'arrivé là-haut, on ait quelques petits reproches et que le Seigneur nous dise, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Alors croyons maintenant, parce que c'est pas après quand on sera dans le face-à-face avec Dieu qu'il faudra croire, c'est maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.